Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice, et je suis aujourd'hui avec mon ami James. Bonjour, yes. Rebonjour. Rebonjour Céline. Ben oui, rebonjour. Ça fait plaisir James, de te revoir. James Beam. C'est moi James Beam. Pas James Beams, mais James Beam. Donc, rebonjour James. Rebonjour Céline. On vient de terminer la super interview. Merci. Oui, et en plus c'est une interview exclusive. Exactement, réservée exprès pour le sommet de la réussite. Oui, tout à fait, parce que le sujet que tu as évoqué, qui sont les 3 activateurs qui nous détournent de ce qui est important pour nous et qui nous empêchent de réussir. Exact. Donc ça, c'est un sujet que tu as, c'est ce qui est issu de tes constatations de vie personnelle et vie professionnelle en tant que coach, puisque tu es coach, conférencier, formateur. Ouais. Et donc, tu as des choses qui te sont apparues sur des choses qui nous empêchent et nous limitent dans notre vie et donc nous empêchent de réussir. Donc, qui sont réunis sous 3 activateurs, qui sont des mécanismes internes inconscients. Complètement. Et donc, tu as mis de la lumière là-dessus et pour l'instant, tu n'en as jamais parlé officiellement, dans le détail. Dans le détail, non. Je n'ai jamais donné les 3 activateurs. Donc, si vous voulez savoir quels sont ces 3 activateurs, il faut vous inscrire pour regarder l'interview de James. Exactement. Ça peut changer votre vie vraiment. Oui, vraiment. Et qui est vraiment, vraiment passionnante. Merci. Et par rapport à tout ce qu'on a évoqué déjà, j'ai une question supplémentaire qui est en lien avec cette histoire d'activateur. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, parce que toi, tu es un spécialiste de la détermination, persévérance, la persévérance plutôt, en réalité. Libérer ses potentiels. Comment faire pour garder le cap vers notre réussite, vers ce qui est important pour nous, si tu peux nous dire, selon toi. Pour moi, je vais revenir un peu sur différentes étapes. Pour moi, souvent on parle beaucoup de la volonté. Tu sais, la volonté pour moi c'est quelque chose qui va juste donner envie de faire les choses. C'est ma manière de voir les choses, je t'amène dans le processus. Ensuite on va parler de la motivation. La motivation pour moi c'est ce qui donne seulement l'énergie de faire les choses. Tu vois, tu fais les choses, mettons, tu mets de la musique ou tu vas dans un séminaire, tu prends l'énergie, ça donne l'énergie pour faire les choses. Après, pour moi, le 3e palier, c'est la détermination. La détermination, pour moi, j'associe ça à la force. Quand tu es déterminé, tu as une force en toi. Ta détermination va te donner ta force qui va te permettre de te remettre en mouvement. Mais pour moi, ce qui permet de garder le cap, véritablement, c'est de développer l'état d'esprit de la persévérance. C'est la persévérance. Si tu veux, en fait, pour moi, tous les trois paliers que je t'ai donnés là, c'est comme une sorte d'accélération. Et quand tu arrives dans l'état d'esprit de la persévérance, c'est comme si tu traverses les nuages, tu sais que tu as les turbulences, là, tu es dans la résistance, et d'un coup, ça se calme. Et là, tu es dans un truc, tu te retrouves dans une attitude interne où tu es distant, calme et aligné. Et c'est ça qu'il faut trouver et obtenir pour vraiment développer en soi la certitude et pouvoir aller au bout des choses. Ce n'est pas dans la volonté, ce n'est pas dans la motivation, en tout cas dans ma vision des choses, ce n'est pas seulement dans la détermination. C'est parce que là, quand tu es dans cet état d'esprit, tout ce qui va se passer autour de toi, quoi qu'il arrive, tu ne vas jamais te détourner. Tu vois ? Et ce qui peut nous détourner, justement, ce sont certains de ces activateurs. Et en fait, ces activateurs, cette attitude d'esprit, de l'état d'esprit de la persévérance, et je ne parle pas de la persévérance, parce que la persévérance, ça peut être perçu comme quelque chose dans lequel on va y aller, on va foncer dans le truc, on va y aller, quoi qu'il arrive, on ne va jamais abandonner. Pour moi, ça, ce n'est pas la persévérance. En tout cas, ce n'est pas la bonne manière, parce qu'au bout d'un moment, tu t'essouffles. Pour moi, c'est être distant, calme et aligné. Et quand tu es comme ça, tu te détournes jamais de ce que tu as à faire. Et ça, c'est vraiment puissant d'être capable d'avoir ça. Mais la plus grosse difficulté... C'est un peu ce qu'apprennent les pilotes de chasse. Peut-être. Oui, moi, je suis fan de la patrouille de France. Oui, c'est vrai. Et oui. Mais ils ne peuvent pas prendre des décisions dans l'agitation. Exactement. Ils sont surentraînés à être calmes. C'est ça. Si tu veux, moi, je tire ça de deux choses. Premièrement, de mon expérience dans les arts martiaux. Tu sais que depuis des années, je pratique un art martial. Et puis mon expérience dans la police. Tu peux dire que tu es, je ne sais combien. Maître instructeur de 15e dan de ninjutsu. Alors, je n'arrive jamais à dire, ninjutsu. Ninjutsu. Vous connaissez les ninjas ? Eh bien, je suis un vrai ninja. Voilà. Et dans cet art martial, j'ai l'art martial des ninjas. Obtenu le plus haut grade. Et je vais régulièrement m'entraîner au Japon avec mon maître. Et en fait, tu me permets de rebondir sur quelque chose. Pourquoi c'est aussi important pour moi la persévérance ? Parce qu'en fait, nin de ninja, en fait, ça vient de l'association entre kokoro, qui est le cœur, et l'épée. C'est-à-dire qu'en fait, cette notion-là, c'est la persévérance. Les ninjas développent l'état d'esprit de la persévérance et la persévérance. Et donc, il y a une notion de cœur importante là-dedans. Et donc, quand tu es apaisé, distant, calme et aligné, eh bien, effectivement,
tu es capable d'aller au bout des choses. Et tu ne trembles pas, tu ne détournes pas. Ouais. Qu'est-ce qui va te détourner en fait? C'est soit ton environnement, les personnes autour de toi, mais ça peut être aussi justement ces activateurs qui vont t'obliger à regarder à côté. Tu vas regarder à côté, tu te détournes de là. Tu vois, tu fais comme si tu allais sur... On en parle d'ailleurs dans l'interview, mais c'est un peu cette notion de que tu es sur un bateau et puis du coup, tu vas t'échouer sur un truc et tu vas repartir, tu vois, au lieu d'aller droit au but. Et puis, tu peux même te perdre, tu vois, en faisant ça. Se dérouter. Se dérouter, exactement. Complètement. Alors que pour garder le cap, il faut développer cet état d'esprit de sérénité, de distance. Et donc, supprimer en nous les parties de nous. Pour moi, la définition de l'alignement, c'est faire grandir nos valeurs, se connecter à ce qui est vraiment important pour nous, au fond de nous, au fond de notre cœur, mais vraiment en profondeur, pour vraiment prendre une sorte d'inspiration comme ça, presque divine, tu vois, qui fait que, ah ouais, là je suis à ma place, tu vois. Quand tu es connecté à tes valeurs, c'est ce que tu ressens. Et faire baisser toutes les parties de nous, faire baisser, c'est comme si tu prends un fil, donc tu fais grandir tes valeurs et tu tires vers le bas toutes les parties de nous qui nous détournent, donc ces activateurs notamment, les différentes choses qui nous éloignent de ce qui est vraiment important pour nous. Et là, tu es aligné. Et quand tu es aligné, tu vas au bout des choses. Et tu vois, il y a aussi une chose importante, c'est d'avoir une image de ce que l'on veut obtenir, tu vois. Pas un objectif, une image. Tu vois, je veux ça. Et après, je donnerai un exemple précis là-dessus, si tu veux. Et du coup, une fois que tu as ça, tu te détournes plus. Tu te détournes plus. Et l'exemple précis que je peux donner, si tu m'autorises à le faire. Ma maman, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, elle m'appelle alors que j'étais en train de descendre en voiture sur Montpellier. Et elle m'a dit, mon fils, il faut que tu viennes me voir. Et en fait, elle me dit, viens à l'hôpital de Rodez, parce que j'habite à Rodez. Je monte à l'hôpital de Rodez, j'arrive, j'ouvre la porte de sa chambre, je vois ma mère, le regard dans le vide avec un chapelet à la main. Et c'est la première fois que je vois ma mère avec ça, tu vois, elle n'est pas dans ce truc. Bon, je vois que dans son esprit, elle est bien sûr, évidemment, très perturbée. Et en fait, elle m'annonce qu'elle a un cancer, donc forcément, ça la touche, évidemment, ça touche tout le monde, évidemment, aussi. La problématique, c'est que dans les semaines qui ont suivi, elle était toujours avec son dossier médical avec moi, même quand elle venait chez moi. Tu vois, ça n'avait pas de sens. Et donc là, je pose à ma mère la question suivante, je lui dis, maman, est-ce que tu as vraiment envie de guérir? Et là, elle me dit, oui, mon fils, j'ai envie de guérir, bien évidemment que je veux guérir. Je dis, maman, tu sais, ça suffira pas d'avoir envie de guérir. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de guérir. Il y a plein de gens qui ont envie d'arrêter de fumer. Il y a plein de gens qui ont ça. Oui, mais mon fils a envie de guérir, c'est sûr. Je dis, maman, c'est pas ça qu'il faut que tu développes. Il faut que tu développes en toi la certitude que tu vas guérir. Certaine, et de supprimer le doute de ton esprit. Pour vraiment supprimer toutes les parties de toi qui vont te faire croire que tu ne vas pas guérir. 15 jours après, elle voit son médecin, et son médecin lui dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu quelqu'un qui a votre maladie, qui a autant d'énergie, et j'ai jamais vu quelqu'un comme vous qui a... vous allez mieux, 15 jours après. Elle n'était pas guérie, elle allait mieux. Et puis, on a continué à travailler là-dessus, et donc j'ai expliqué que c'était ça l'important, l'état d'esprit de la persévérance, et vraiment avoir une image d'elle guérie, et la certitude, supprimer le doute complètement de son esprit. Et 1 an après, 1 an et demi après, elle m'appelle, elle me dit, mon fils, c'est ok? C'est ok, j'arrête la chimio, même pas 1 an, même 1 an, même pas 1 an en fait après. Mon fils, j'arrête la chimio, c'est ok, je vais bien. Alors c'est-à-dire que c'est pas moi qui, tu vois, j'ai un peu des frissons quand j'en parle, mais c'est pas moi qui l'ai guéri parce qu'elle a suivi son traitement, mais j'ai montré que c'était possible. J'ai programmé dans sa tête la certitude. Elle a vu qu'elle pouvait guérir. Elle s'est vue comme ça. Et ça a été un moment puissant pour moi. Et je me dis, ça, il faut que je la prenne aux gens, tu vois. Et donc, voilà, c'est pour ça que la persévérance, pour moi, c'est important. Cet exemple-là permet de vraiment voir que quand on a ça en soi, on peut tout accomplir. Et on ne se détourne jamais du cap. Et donc, être calme, serein et aligné. Distant, calme et aligné. Distant. Soyez distant, calme et aligné. Et là, vous pourrez tout accomplir. Vous devenez inarrêtable et vous pouvez accomplir tout ce que vous souhaitez. Ben, merci pour Avec plaisir. Ce partage et puis pour cette histoire sur ta maman. Et bon, je connaissais l'histoire évidemment, mais j'espère que ça donnera une clé supplémentaire déjà dans cette petite vidéo. Donc je vous encourage à vous inscrire sur le lien qui est autour de cette vidéo parce que comme ça vous pourrez voir gratuitement donc l'interview de James qui s'intitule donc les 3 activateurs qui nous détournent de ce qui est important pour nous et nous empêchent de réussir. Exact. On verra quels sont les 3 on a vu quels étaient les 3 activateurs, où est-ce qu'ils trouvaient leur origine. Comment ça fonctionnait en nous et puis surtout comment s'en libérer pour retrouver le cap. Exactement. C'est un peu l'idée aussi de cette question, comment retrouver le cap et ne pas se perdre. Complètement, c'est exactement ça.
Donc voilà, on vous attend de l'autre côté. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Partagez cette vidéo si ça vous a parlé. Taguez des amis. Inscrivez-vous en masse, que l'on fasse une belle fête autour de ce sommet de la réussite. Parce qu'il y a vraiment plein de belles personnes comme James, des personnes que j'ai choisies avec le cœur. Merci. Et avec lesquels on a évoqué des sujets vraiment passionnants qui vont vous aider à avoir une plus grande connaissance de vous-même, qui vont mettre de la lumière sur des choses douloureuses, des choses qui vous challengent et qui vont vous permettre de vous rapprocher d'une vie qui vous ressemble, qui vont vous rapprocher de votre réussite. Donc on vous attend impatiemment de l'autre côté. Exactement. Et merci beaucoup, James. Merci à toi, Céline. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Prenez soin de vous. On vous attend de l'autre côté. Bye bye.